comme il pleut dans la vie. Quelle est cette clameur qui pénètre mon cœur? Écrivait un poète. Monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les jurés, mesdames, messieurs, c'est le doute qui inflige à mon cœur un tel sentiment. Récemment, je suis tombée sur une image. Une femme s'enfuyant d'un jardin, des pommes en main. Le propriétaire crie au voleur et la dame clame son innocence. Elle dit « Je suis innocente tant que je ne suis pas jugée ». Cette image peut être bien amusante si nous restons autour d'un bol de pommes. Cependant, je me mis à la ramener au contexte actuel de terrorisme. Faut-il encore tenir compte de ce principe et laisser en liberté une personne accusée d'acte terroriste en attente de son procès? Cette personne mérite-t-elle encore d'être protégée, d'être libre ou même de vivre? Continuai-je à me demander. Mesdames et messieurs, voici toutes les preuves du principe de la présomption d'innocence dans la lutte contre le terrorisme. Je vous propose de faire donc son procès ce soir. Faut-il le laisser subsister? Faut-il au contraire s'en débarrasser? Car il est vrai que dans un contexte où mon ennemi me frappe à minuit et que j'entends la porte de mon voisin clapper à la même heure, il est dur, Monsieur le Président, de penser en premier à son innocence. Mais le principe de la présomption d'innocence peut être traduit ainsi. Status enim est impunitum rei qui facinus nocentica innocentum damare. Mieux vaut laisser échapper un coupable que de condamner un innocent. Ce principe proclamé à l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, en son article 9, est ensuite repris par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14 alinéa 2, et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, article 6 alinéa 2. Au Burkina Faso, l'article 4 de la Constitution le définit en ces termes. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Pourtant, en France, en 2016, Laurent Wauquiez proposait d'interner d'office tous les individus fichés par les services antiterroristes dans les centres de rétention avant toute forme de procédure juridique. Au Burkina Faso, Djibo devient un terrain d'exécution sommaire, exécution secrète et extrajudiciaire. Donald Trump a raison de s'exprimer ainsi. Toute ma vie, j'ai entendu que vous êtes innocent tant que vous n'êtes pas déclaré coupable. Aujourd'hui, vous êtes coupable tant que vous n'êtes pas reconnu innocent. J'ai peur, je vous le confie. À l'idée d'entrer dans un monde où les accusés de terrorisme seraient condamnés sans aucune forme de procès. Et vous, cela ne vous effraie-t-il pas qu'une fausse rumeur puisse décider de votre vie ou de votre mort, de votre liberté ou de votre condamnation? N'avez-vous pas peur que marchant tranquillement dans la rue, vous ne soyez arrêtés, accusés de terrorisme sur cette même rue et condamnés pour terrorisme sur cette maudite rue? Que votre liberté s'arrête là-bas, que votre image y soit ternie, que votre vie s'y éteigne. Et s'il s'agissait de votre fils ou de votre père? Soyons donc tous, et sans exception, avocats du principe de la présomption d'innocence. Car, mesdames et messieurs, nous pourrons un jour sortir de cette impasse qu'est le terrorisme. Et je sais que nous en sortirons. Mais sortons-en ensemble avec un Burkina entier. Sortons-en les mains et les cœurs encore lavés du sang innocent. La justice est ce qu'elle est. Mais au moins, reconnaissons-lui le mérite de départager innocent et coupable là où le jugement commun peut échouer. Je vous remercie.